Est-ce que le secteur peut vivre sans taxes? Nous ne demandons pas qu'on annule toutes les taxes, mais nous demandons qu'on puisse alléger. Nous demandons qu'il y ait des réflexions vraiment poussées et adaptées pour que les taxes, impôts et redevances qu'il faut payer dans le secteur de l'électricité puissent être, permettez que je le dise, adaptées. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui, un opérateur qui est dans le secteur de l'électricité est appelé à payer plus de 80 taxes, impôts et redevances à différents niveaux. Ça veut dire au niveau local, au niveau, n'est-ce pas, provincial, au niveau national. Et quand nous parlons de tout ce niveau, c'est toutes les institutions possibles. Vous allez voir le ministère de télécommunications, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité, le ministère des Finances et autres. Et donc, on va simplement comprendre que cela asphyxie. Alors que la loi de 2014 était élaborée dans le but de créer ou d'améliorer au fait l'accès pour tous à l'énergie. C'était le plus grand objectif. Ça veut dire, aujourd'hui, à l'époque, on parlait de 16%, et aujourd'hui, on parle de 7%. On devait normalement aller peut-être à 30, 50% ou même 100%, parce que vous vous souvenez de tous les objectifs qui étaient pris depuis ce moment-là. Donc, le frein majeur que nous constatons aujourd'hui dans le secteur, c'est que cette fiscalité n'intéresse pas le privé. Quel est ce privé qui vient et met ses moyens pour avancer dans le secteur? Ceux qui tiennent encore, dans la plupart des cas, c'est ceux qui bénéficient des subventions. Donc, ça fait qu'on ne peut pas espérer quelque chose de très grand dans le secteur, dans ces conditions. Et donc, cette initiative que nous avons appelée une fiscalité adaptée pour le secteur de l'électricité cherche à mettre ensemble tous les acteurs importants, de sorte que ces acteurs aillent dans le sens d'alléger. Il faut qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que nous devons garder, qu'est-ce que nous devons enlever comme taxe et comment est-ce que les choses vont se passer pour qu'il y ait un avenir important. Je pense qu'ici, il y a lieu aussi de retenir que dans la vision 2050 de la République démocratique du Congo, on veut voir ce pays devenir un pays émergent. On veut voir ce développement-là arriver. Mais on ne peut pas voir ce développement si les secteurs de l'électricité n'impulsent pas. On ne peut pas voir ce développement si seulement, n'est-ce pas, il n'y a pas d'énergie disponible. Il y a de l'énergie disponible quand les acteurs sont prêts à investir. Et c'est ça qui est plutôt important. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'arrive pas parce qu'on ne peut pas investir à cause de toutes les charges qui sont imputées. Peut-être qu'il faut noter aussi que, parce qu'il y aura beaucoup de charges, l'accès à l'électricité sera aussi un problème. Dans ce sens que la loi est claire disant que l'électricité doit être payée à sa juste valeur. Si j'ai dépensé $100, et donc le prix ou le tarif que je vais mettre doit intégrer mes $100. Et finalement, c'est le consommateur final qui a le problème, et ce sont donc les communautés qui ne peuvent pas payer cette électricité-là qui coûte cher. Donc vous comprenez qu'il y a des implications directes dans tout le sens face à cette problématique que nous voulons voir améliorer. Dans 5 ans, ce sera l'échéance des objectifs de développement durable. Or, l'objectif 7, si je ne m'abuse, parle d'accès à l'électricité ou aux services énergétiques au coût abordable. Qu'en est-il? Il parle d'ailleurs de l'accès universel. Aujourd'hui, on est en train de parler de 7,7% de taux d'accès à l'électricité pour la RDC, chiffre tiré du rapport annuel de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. On ne saura pas atteindre l'accès universel, mais au moins, faisons les nécessaires pour doubler, tripler ce taux-là. Cela peut être possible à travers les énergies renouvelables qui se développent très rapidement. Mais malheureusement, les opérateurs qui sont dans ce secteur-là des énergies renouvelables ne savent pas importer, ne savent pas opérer comme il se doit à cause, encore une fois de plus, de l'asphyxie imposée par ce cadre légal, ce cadre fiscal plutôt non adapté. Donc d'ici 5 ans, si on veut voir cet accès n'est pas devenir universel, mais quand même doubler, où il faut que le cadre légal, le cadre fiscal, le cadre réglementaire dans sa globalité, le cadre politique puisse, n'est-ce pas, avoir comme soubassement cet effort justement d'allègement.